Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le temps de l'information sur PPACI TV. Voici les grandes lignes de l'actualité de ce mardi soir. La tournée de remerciements et de gratitude de Nadia Gbagbo était à son apothéose ce dimanche 22 décembre dernier à Port-Bouilly. La fête des bèbes des générations Bojol et Abrima du village Tiara a eu lieu ce samedi 21 décembre en présence de Nadia Gbagbo, l'épouse du président Laurent Gbagbo. C'est fait pour Zénab Bansé. La chef cuisinière ivoirienne a battu le record Guinness du plus long marathon culinaire ici à Abidjan. Les rideaux sont tombés sur la tournée de remerciements et de gratitude de Madame Nadia Gbagbo ce dimanche 22 décembre. À l'instar des autres étapes, les femmes se sont fortement mobilisées, comme nous explique Ange Abraham. Pour ce dernier rendez-vous, les femmes de la commune de Port-Bouilly ont pris d'assaut les centres pilotes. Femmes politiques, femmes des organisations de la société civile sont venues nombreuses écouter l'épouse du président Laurent Gbagbo. Relativement à l'objectif de la tournée, Mme Gbagbo a remercié les femmes pour leur prière et leur attachement à son époux. Vous avez aidé le président à se sortir des problèmes. C'est à notre tour de vous le rendre par des remerciements publics. Nous vous remercions. Nous vous remercions d'avoir élevé la voix quand il le fallait. Nous vous remercions aussi d'être venus nombreux à l'aéroport accueillir le président, même en sachant que tout avait été mis en place pour faire de son arrivée un fiasco. Qui n'a pas suivi le débat sur l'arrivée en catimini ou non? Qui n'a pas entendu les coups de grenades lacrymogènes avant l'atterrissage de l'avion transportant le président Laurent Gbagbo? Qui n'a pas vu nos jeunes agressés, molestés ce jour du 17 juin 2021? À vous jeunes, hommes, femmes qui avez été blessés et hospitalisés ce jour-là, le président Laurent Gbagbo vous dit Yako, encore Yako, Yako. Pour 2025, l'épouse du président du PPACI est confiante quant à la candidature du président et sa victoire électorale. Mesdames, Messieurs, distingués invités, je voudrais clore mes propos par cette profession de foi. Comme il a été dit que le président Gbagbo ne sortirait pas de prison et il en est sorti. Comme il a été dit que le président Laurent Gbagbo n'aurait pas de passeport et il a fini par l'avoir. Comme il a été dit que le président Laurent Gbagbo ne rentrerait plus en Côte d'Ivoire et qu'il est rentré. Comme il a été dit que le président Laurent Gbagbo rentrerait en catimini et qu'il est rentré ouvertement. Comme il a été dit que le président Laurent Gbagbo ne pourrait plus diriger un parti politique en Côte d'Ivoire et qu'il est aujourd'hui le président du PPACI. C'est de la même manière qu'il est dit aujourd'hui que le président Gbagbo ne sera pas notre candidat. C'est faux et ce sera faux. Le destin du président Laurent Gbagbo, est entre les mains du peuple de Côte d'Ivoire. Nous sommes le parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Nous sommes le peuple. Nous avons parlé et la voix du peuple est la voix de Dieu. À cette cérémonie, les mamans Gbagbo, ces femmes d'un certain âge qui n'ont jamais faibli dans le combat démocratique, ont été honorées. Une distinction à titre costume leur a été décernée au nom du président Laurent Gbagbo par le président du CPP, Emmanuel Monet. Puis, l'initiatrice de la tournée, Mme Nadia Gbagbo, leur a offert des présents. Devenue la tradition, une maman Gbagbo a reçu le message du président Laurent Gbagbo dont les femmes sont chargées de relayer. Les femmes de Côte d'Ivoire se mettent en mission pour la victoire du président Laurent Gbagbo en 2025. À cette dernière étape de cette tournée de remerciements et de gratitude de l'épouse du président Laurent Gbagbo, les femmes ont réagi au micro de notre équipe de reportage.
Pour cette dernière étape, les femmes ne se sont pas fait prier. Elles ont effectué massivement le déplacement au centre pilote de Port-Bouët. Elles sont venues en grand nombre pour témoigner leur affection à l'invité de marque. Les femmes ont exprimé leur joie pour l'honneur que l'épouse de leur mentor leur fait en ce jour. Nous sommes là cet après-midi pour recevoir la mère des mères, ouais, la mère des lieux, Maman Nadi Gbagbo. Voilà, nous sommes là par rapport à elle. C'est une immense joie, un grand plaisir de la recevoir cet après-midi. Alors nous sommes dans la joie. Je remercie ma fille, Madame Gbagbo. Il nous a menés ici. On l'aime beaucoup. Jusqu'à dernier degré. On l'aime, on est avec elle. Je dis merci à ma maman qui vient aujourd'hui nous saluer. Je lui dis merci pour venir voir nos souffrances, comment on vit. Nous la remercions. Elle est la bienvenue parmi nous. On veut vraiment marcher avec elle. Vraiment, on l'aime. C'est pourquoi nous sommes sur ce soleil. J'aime mon pays. J'aime Kudo Laurent Gbagbo. Cette année-là, on va le voter. On est prêt. Lui aussi, il est prêt pour nous. On est derrière lui. On a confiance en lui. J'aimerais dire merci à Mme Nadi Bomba pour tout ce qu'elle fait pour la jeunesse de Côte d'Ivoire. Merci infiniment. Ton merci ne finira jamais. Parce que tu es une femme de bonté, une femme de grand cœur. Merci infiniment. C'est ce message que la jeunesse veut te faire passer. Nous sommes vraiment très heureux d'être présents cet après-midi. Madame Gbagbo, vraiment, c'est une femme qui a vraiment la main sur le cœur. Vraiment, nous sommes vraiment très heureuses. À chaque fois qu'elle nous appelle, nous avons tous été présentes. Nous voulons toutes, à chaque fois qu'elle nous appelle, nous serons aussi présentes. Parce qu'elle est vraiment très, très généreuse. Elle est gentille avec nous, elle nous accueille. Vraiment, à chaque fois qu'elle nous appelle, nous sommes vraiment très heureux. Nous voulons toujours être présents à chaque fois qu'elle nous appelle. Le président Gbagbo, nous sommes toujours avec lui, nous serons toujours avec lui. Nous avons toujours été avec lui et nous le serons tous les jours. Nous sommes prêts, nous sommes vraiment prêts. On est prêts et nous savons que Gbagbo va gagner. Nous serons avec lui. Gbagbo ou rien. Lui seulement, en tout cas, il est dans nos sangs même. Je suis très fière, contente de ce jour. Ce jour, en tout cas, de la première dame. 2025 là, on s'apprête comme ça pour 2025. On est fiers. Donc vraiment, je remercie l'épouse du président pour sa venue chez nous à Port-Bouët, pour l'apothéose. Vraiment, je suis contente. Je suis très fière. Puis merci à toutes. Gbagbo ou rien, 2025, Gbagbo ou rien. On le vote encore, on le vote. Il sera président 2025. Nous sommes prêtes. Nadia, c'est notre femme. Vraiment, elle lutte à nous. On est derrière elle toujours. Partout où elle s'en va, nous sommes prêtes pour elle. Je bénis le nom de l'Éternel, lui qui m'a conduit ici, à cause de Nadi Gbagbo. Le nom Gbagbo, c'est la paix. Le nom Gbagbo, c'est la persévérance. Le nom Gbagbo, c'est le pardon. C'est la joie. Le nom Gbagbo, c'est la guérison. Je suis dans la joie pour ce moment-là même. Que Dieu bénisse ce moment-là même. Que Dieu même l'a mis. En tout cas, nous avons des grandes choses encore. Nous avons tous pas le pouvoir. Je suis venu pour toi et je meurs toujours pour toi. Je ne pas comment y aller. Nadia amakwama anyo wujia tu waku watla nyo yeko na se wala kanyeni apake ige se wala kanyeni apake ige Nadia ajibo de wuri tout attends ya OK. Le paix ou rien là il y a besoin de Gbagbo ou rien. On est fatigué. On est fatigué, le paix ou rien. On est là jusqu'à lendemain, on est calé. On a besoin de lui aller là même. Nous disons merci, merci et merci. Parce que la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens, aux vrais Ivoiriens. La Côte d'Ivoire appartient à Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, c'est pour le peuple. On est pour le peuple, on est pour Laurent Gbagbo. Gbagbo ou rien, voilà. Une tournée de remerciements et de gratitude que les femmes de Port-Bouët apprécient énormément. Le samedi 21 décembre 2024, l'épouse du président Laurent Gbagbo était l'invitée spéciale de la double cérémonie de la fête des Bèbes et de la prise du pouvoir des générations Boudjol et Abriman dans le département de Dabou. Cette double cérémonie avait pour parrain le secrétaire général adjoint en charge des Grands Ponts, Blaise Lasme. Atia
Elle a été accueillie par les filles et fils du village. De chaudes poignées de main aux différentes générations présentes sous la bâche avant de rejoindre la place qui lui a été réservée. Après la libation et le mot de bienvenue du président du comité d'organisation, la cérémonie proprement dite débute par la consécration du patriarche Nyagne Eli, doyen d'âge. Il a reçu tous les honneurs. Et la troisième fois. Le doyen sera désormais consulté dans toutes les prises de décision en termes de développement. Ce sont les Ebebou, les sages du village. Après cette étape importante, vient la parade des générations. C'est la génération 7 qui ouvre le bal. Une génération inspirante qui va veiller sur les décisions concernant le village. Puis, les générations Mbédié, Brahman, Ndjourouma et autres. Cette parade est suivie du passage de flambeau à la génération Abréman, génération à laquelle appartient Blaise Lasme. Génération qui va sécuriser le pouvoir. Les membres de cette génération sont les soldats des Ebebou qui exécutent les mots d'ordre. Fini cette étape, vient le tour des allocutions. Et c'est le parrain Blaise Lasme qui prend la parole. Merci maman d'avoir sacrifié ton temps. Merci d'être là. Merci pour tout ce que tu es pour moi. Merci pour tout ce que tu es pour le président de l'Europe. Merci au village de Tia. Il y avait beaucoup de parrains que vous auriez pu choisir si vous cherchez l'argent. Il y avait beaucoup de gens que vous auriez pu choisir si vous cherchez les honneurs. Mais vous avez fouillé dans tout le Léboutou. Vous avez fouillé dans toute la Côte d'Ivoire. Et votre choix s'est porté sur moi. Je suis honoré. Je tiens à vous dire merci. On était donc ensemble hier. On est ensemble aujourd'hui. D'accord. Sam Sosmotiam, hein? Sam Sosmotiam, hein? On doit être ensemble, hein? Son candidat, hein? Et candidat, il est Nina, Koutou, Laura. Madame Nadianik Gbagbo, invitée spéciale de la cérémonie, prenant la parole, remercie la population de Dabou et particulièrement celle de Tia qui l'a associée à cette cérémonie. Les fêtes comme le Québec sont des fêtes qui sont des exemples de fraternité. Merci Tia de me permettre de profiter de cette fraternité qui manque de plus en plus à la Côte d'Ivoire. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, que la faim, la maladie, la pauvreté ne soient pas votre quotidien en 2025. Que l'année 2025 soit une année de paix, d'élections apaisées et inclusives pour la Côte d'Ivoire. Que 2025 soit une bonne et heureuse année pour vous. Un message qui a réjoui le cœur de la population. Madame Nadianik Gbagbo a profité de l'occasion pour donner le message du président Laurent Gbagbo. La culture à Djoukrou était au rendez-vous ce week-end. En partance pour la fête de l'Ebeb en pays à Djoukrou, l'épouse du président Laurent Gbagbo a fait escale dans le village de Boubouri pour inaugurer un marché entièrement rénové par le secrétaire général adjoint Blaise Lasme. Samedi 21 décembre, la ville de Dabou, dans la région des Grands Ponts, était en fête. La génération 7 de Tiaha célébrait la cérémonie d'Ebeb doublée de la cérémonie de prise de pouvoir des générations Bodiol et Apriman. En marge de cette fête, dans une ambiance festive, Madame Nadianik Gbagbo foule le sol de Dabou. Dabou, ville historique. Après le traditionnel Akwaba, Madame Nadianik se rend dans le village de Lopou, village emblématique de l'ex-ministre du Sport René Dibi. Là encore, les salutations sont d'usage, empreint de toute la reconnaissance pour l'homme qui a tant servi et tant apporté à la mère patrie. Après cette escale, nous sommes à Boubouri, accueil des grands jours de fête. Les femmes, les vieux, les jeunes, les enfants, tous Paris sont là. Personne n'en a voulu se faire compter cette cérémonie et cette joie de recevoir l'épouse du président Laurent Gbagbo.
Construit en 1975, le marché de Boubouri s'est vu dégradé d'année en année. Suite à l'appel à l'aide pour la rénovation de ce marché, fils de la région et secrétaire général adjoint en charge des grands ponts, Blaise Lasme entend donc leur appel. Il rénove cet espace de vente des produits vivriers pour le bonheur des résidents de Boubouri et les villages environnants. Merci à vous, Boubouri, pour nous avoir sollicité. Parce qu'on n'appelle pas à l'aide quelqu'un qu'on ne sent pas capable de faire ce pourquoi on a besoin de lui. Merci à Madame Bago, parce que quand elle a vu la vidéo, il y a des femmes qui ont fait une vidéo qui m'ont envoyé où elles appelaient à l'aide. Elles disent, si tu as fait ça, Dieu va te bénir. Nous avons fait notre part, c'est à vous de faire votre part. Mais je vais terminer par là. Boubouri m'a dit ici au PO que c'est par là que le président Laurent Gbagbo est passé et est devenu président. Oui. Si j'ai réussi, selon Boubouri, à faire venir l'épouse du président Laurent Gbagbo, en foulant ses pieds ici, elle va repartir avec le parfait de la victoire. Amen. Invitée spéciale, Madame Nadiani Gbagbo a donc inauguré ce marché de Boubouri. Je sais ce qu'il y a dans le marché. Ce n'est pas rien. Ça peut rapporter beaucoup d'argent et puis ça peut aussi sauver beaucoup de familles. Donc ça, c'est d'abord ma première raison. Au nom de ma maman, je ne peux pas voir d'autres mamans souffrir et puis ne pas demander qu'on les aide. C'est cette première raison qui m'a envoyé à dire à Blaise Lasme, il faut le faire. Maintenant, la deuxième raison qui m'a poussé à encourager Blaise Lasme, c'est que le marché que vous voyez comme ça, quand les femmes finissent de vendre et qu'elles rentrent chez elles, ceux qui n'ont pas de maison viennent et dorment dans les marchés. Et il y a quelqu'un, quand il est venu à Abidjan pour la première fois, il n'avait aucune maison. Et c'est au marché de Trècheville qu'il a dormi. Et ce quelqu'un-là, c'est le président Laurent Gbagbo. Si le marché a été une bénédiction pour moi, si le marché a été une bénédiction pour le président Laurent Gbagbo, que ce marché qu'on appelle le marché Cité de la Grâce soit un marché qui va vous rapporter beaucoup d'argent. Celui qui a fait ce marché, c'est un enfant de Babou. Et je dis merci à Blaise Lasme. Je vais demander aux mamans qui sont dans le marché de prendre soin du marché. Quand elles finissent de vendre, il faut qu'elles nettoient, parce que c'est leur lieu de travail. Il faut qu'elles mettent des poubelles, comme ça elles peuvent jeter toutes les ordures dans les poubelles. Et il ne faut surtout pas qu'elles gardent de l'argent au marché. Les filles et fils de Boubouri se souviendront toujours de ce jour mémorable. Réunion statutaire. La dernière session du secrétariat général a eu lieu ce samedi 21 décembre en présence du secrétaire général Tchide Jean Gervais et du président exécutif Sébastien Danodjidji. Les détails avec Françoise Rabé et Sophie Kalanga. À la suite du secrétariat exécutif qui s'est tenu le mercredi 18 décembre 2024, le samedi 21 décembre dernier, il s'est tenu un secrétariat général au siège du parti. Présidé par le président exécutif Sébastien Danodjidji, il avait à ses côtés le secrétaire général l'honorable Jean Gervais Tcheidé. Pour cette dernière session du secrétariat général de l'année 2024, ils sont venus les vice-présidents exécutifs, les secrétaires généraux adjoints et les secrétaires nationaux techniques. Les débats ont porté sur le bilan de l'implantation, le bilan de l'opération d'enrôlement, le point des cotisations et des cartes de militants et le point de l'opération CAP 2025. Comme au secrétariat exécutif, le bilan de l'implantation a été fait par le secrétaire général et ce bilan a révélé 217 fédérations sur toute l'étendue du territoire, dans 27 régions et districts. Après avoir fait le bilan de l'opération de la révision de la liste électorale, il en résulte qu'au moins 228 655 citoyens ivoiriens n'ont pas pu se faire enrôler et attendent donc à la révision de la liste électorale de 2025 pour le faire. Le point des finances a été l'occasion pour le président exécutif de rappeler à tous que les membres de la direction se doivent d'être à jour de leurs cotisations ordinaires pour pouvoir être un parti fort et ambitieux. Pour cette dernière session,
Le président exécutif a informé l'assistance que l'opération CAP 2025 entrerait dans sa phase active en 2025. Il a donc exhorté toute la direction du parti à se préparer à la déployer sur toute l'étendue du territoire national. Il a aussi invité chaque responsable du parti à aller travailler dans sa fédération d'origine, quitte à l'intérieur du pays, quitte dans le district autonome d'Abidjan. 131h30 minutes, c'est le temps réalisé par l'Ivoirienne Zénab Bansé pour le marathon culinaire. Elle barre ainsi le record Guinness du plus long marathon de cuisine. Pour ce parcours, Zénab Bansé a eu le soutien populaire des Ivoiriens. Reportage Ange Abraham. Du 17 au 22 décembre, l'Agora de Koumassi a reçu hommes politiques, hommes de culture et religieux venus apporter leur soutien à la chef Zénab Bansé, chacun dans son domaine spécifique. L'Ivoirienne était engagée dans un marathon culinaire durant lequel elle devait cuisiner 5 jours sans interruption avec une pause de 5 minutes par heure. Grâce à une extraordinaire mobilisation des Ivoiriens de tous bords politiques, sans distinction des religions et ethnies, la compatriote a pu atteindre son objectif qui était de cuisiner 120 heures en vue de battre le record mondial détenu par l'Irlandais Alan Fish depuis 2023. L'objectif étant atteint le dimanche 22 décembre à 19 h, Zénab Bansé a mis fin au marathon ce lundi 23 décembre à 6h30, totalisant ainsi 131h30 minutes. Sous réserve des résultats officiels, l'Ivoirienne détient désormais le record Guinness du plus long marathon de cuisine au monde. Une page noire dans cette édition. Ce lundi 23 décembre 2024, le président exécutif du parti, le ministre Dano Djedje Sébastien, accompagné de plusieurs membres de la direction du parti, des camarades communicants du PPACI, parents, amis et connaissances, ont assisté au CHU de Cocody à la levée de corps de Yaobi Gbagbo, communicant du PPACI. La dépouille est transférée ce jour à Ivosep de Djekanou en attendant les obsèques. Pour rappel, Yaobi Gbagbo est décédé le jeudi 19 décembre 2024. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Passez un excellent Noël. Au revoir.